Je vais répondre à cette question qui m'a été adressée dans les commentaires. Bonjour, moi c'est Fabrice. Je suis étudiant en première année sciences économiques et sociales. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour donner un montant à côté crédit ou à côté débit. C'est une question importante. Je vais vous rappeler quelques principes de fonctionnement des comptes de bilan. Un bilan comptable est composé de deux colonnes. À droite, on a le passif et à gauche, on a l'actif. Alors en général, les comptes de passif et les comptes de l'actif peuvent s'inscrire dans des comptes séparés qu'on peut résumer dans un schéma en T de cette manière. Le côté droit c'est crédit et le côté gauche c'est débit. On fait la même chose pour un compte actif. Et alors ce qu'il faut bien noter c'est que un compte passif ça augmente au crédit et un compte actif ça augmente au débit. Et l'autre côté de chaque compte, il s'agit d'une diminution. Un compte passif, ça diminue au débit et un compte actif, ça diminue au crédit. Je peux vous donner un exemple pour illustrer cela. Si je prends par exemple un compte actif, on va dire la banque, et je vais prendre un compte passif, on va dire fournisseur. Si vous avez par exemple le paiement d'une facture, ce qui se passe quand on paye une facture, c'est que notre banque ici va diminuer puisqu'on paye par la banque. Donc on doit inscrire cette diminution ici au crédit. Imaginez par exemple que le total à payer de cette facture c'est 200 €. Eh bien on va écrire 200 ici. Mais en même temps, quand on paye une facture, on règle une dette d'un fournisseur. Donc la dette de notre fournisseur diminuera. Et puisque fournisseur est un compte passif, la diminution se passe au débit. Donc on inscrit ces 200 € ici au débit. Je peux vous donner une autre opération pour illustrer ces mouvements. Imaginez que vous achetez des marchandises à un fournisseur. Donc on reçoit une facture du fournisseur qui va constater notre dette envers lui. On va mettre un chiffre sur cette facture, on va dire que c'est 1200 €. Et donc à la suite de cette opération, notre dette envers le fournisseur augmente. Et cette augmentation doit s'inscrire au crédit du compte fournisseur car c'est un compte passif. Donc on inscrit ici le montant de la facture 1200. Dans cette opération, ce qui va changer de l'autre côté, ce n'est pas la banque puisqu'on n'a pas touché encore au compte bancaire. Mais ce qui va changer dans cette opération, c'est l'achat de marchandises qui est un compte de charge. Il faut savoir que l'évolution des charges, c'est la même chose que l'évolution de l'actif. C'est-à-dire augmente au débit et diminue au crédit. Et les produits évoluent de la même manière que les comptes du passif, c'est-à-dire diminue au débit et augmente au crédit. Donc à la suite de cette opération d'achat de marchandises d'une valeur de 1200, on va augmenter les dettes fournisseurs de la même somme et on va augmenter les charges au niveau achat de marchandises de la même somme 1200. Imaginez maintenant qu'on paye cette facture de 1200. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien l'argent va sortir de notre compte bancaire. On va mettre donc ici 1200 et en même temps cette dette fournisseur va diminuer. Donc, on va l'inscrire au débit du compte fournisseur, 1200. La chose la plus importante à laquelle il faut faire attention quand vous inscrivez des opérations, c'est que le total débit doit être toujours égal au total crédit. Dans cette dernière opération, il n'y a que deux mouvements, donc vous avez 1200 inscrites au débit d'un compte et 1200 inscrites au niveau du crédit d'un autre compte. Je vais vous donner maintenant une opération où il y a trois mouvements à inscrire. Imaginez par exemple que vous avez achat de marchandises de 1000 € plus 120 € de TVA. Le 1000 € c'est hors TVA. Alors à ce moment-là, quelle opération on va inscrire? On va certainement augmenter la dette fournisseur, mais de quelle somme? De 1000 € ou bien de 120 € ou bien les deux à la fois? Eh bien, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va payer au fournisseur? Est-ce qu'on va payer au fournisseur 1000 € hors TVA ou bien les deux? C'est-à-dire toutes taxes comprises. Bien sûr, la facture qu'on va recevoir du fournisseur va nous inviter à payer le total toutes taxes comprises. Donc, on augmente cette dette fournisseur de 1120 €. Alors de l'autre côté, au niveau achat de marchandises, qui est un compte de charge, qu'est-ce qu'on va inscrire? 1000 €, 1200 ou les deux? La question qu'on va se poser pour savoir ce qu'on doit inscrire,
c'est est-ce que cette TVA représente une charge pour l'entreprise? Et la réponse c'est non, parce que cette TVA, l'entreprise va la récupérer en vendant ses marchandises. Et donc il s'agit en quelque sorte d'une créance envers l'État. L'État va rembourser l'entreprise par rapport à cette TVA. Et les créances se trouvent au niveau actif du bilan. Donc ici, on a TVA à récupérer qui augmente de la somme de 120 euros. Et notre charge véritable se limite au coût d'achat des marchandises sans TVA. Donc, on met dans achat de marchandises 1000 euros au débit. Et dans ce cas, si vous faites la somme de ce que vous inscrivez au débit et la somme de ce que vous inscrivez au crédit, il n'y a que ça, vous allez avoir exactement la même chose. Je vais prendre cette fois-ci une opération de vente avec TVA. On va dire 2000 euros hors TVA et 420 euros de TVA. Comment on peut inscrire cette opération? D'abord, on se pose la question, cette vente s'effectue avec qui? Eh bien, avec le client. Le client, en fait, va recevoir une facture sur laquelle il doit payer, en fait, la somme de 2000 euros et 420 euros de TVA. Donc tout ça, ça représente une créance pour l'entreprise. Donc à la suite de cette opération, on va augmenter les créances clients de 2420 et en même temps, on doit penser de l'autre côté, qu'est-ce qu'on doit faire pour équilibrer cette inscription? Eh bien, il y a deux choses. Vous avez la vente de marchandises, c'est un produit, ce n'est pas passif, mais produit, le compte vente de marchandises, débit, crédit. Mais là aussi, on peut se poser la question de combien on va augmenter ce vente de marchandises. Eh bien, on peut faire le même raisonnement que tout à l'heure. Cette TVA qu'on va recevoir du client, on va pas la garder. C'est une taxe et la taxe, ça se paye à l'État. Donc, on va la transférer à l'État. Et pour l'entreprise, ça reste en fait une dette à payer à l'État. TVA à payer. On l'inscrit donc ici au crédit du compte TVA à payer. Et notre produit réalisé dans cette opération, c'est simplement la vente de marchandises hors TVA. On inscrit donc 2000 euros au crédit du compte vente de marchandises. Et là, vous avez l'équilibre de ce que vous inscrivez au crédit des comptes et ce que vous inscrivez au débit des autres comptes.